Lecture du livre de Daniel le prophète. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête, et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle, cette corne qui avait des yeux, et une bouche qui tenait des propos délirants, cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vue faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Veillez, la vigilance. Arrêtons-nous sur cet aspect important de la vie chrétienne. D'après les paroles du Christ, nous voyons que la vigilance est liée à l'attention. Soyez attentifs, veillez, ne vous laissez pas distraire, c'est-à-dire restez éveillés. Veiller signifie ceci, ne pas laisser le cœur devenir paresseux et la vie spirituelle s'adoucir dans la médiocrité. Ajoutons un ingrédient essentiel, le secret pour être vigilant est la prière. En effet, Jésus dit « Veillez donc et priez en tout temps ». C'est la prière qui maintient allumée la lampe du cœur. En particulier quand on sent que l'enthousiasme se refroidit, la prière le ravive, car elle nous ramène à Dieu, au centre des choses. La prière réveille l'âme du sommeil et la focalise sur ce qui compte, sur la fin de l'existence. Même dans les journées les plus chargées, ne négligeons pas la prière. La prière du cœur peut nous aider, de répéter souvent de courtes invocations. Habituons-nous à dire par exemple « Viens Seigneur Jésus », seulement cela, mais le dire « Viens Seigneur Jésus ». Frères et sœurs, aujourd'hui, à travers le livre du prophète Daniel et l'Évangile, Dieu nous rappelle une vérité essentielle. La prière maintient notre cœur éveillé et la vigilance nous prépare à accueillir le Christ. Même si les temps sont difficiles, même si les épreuves semblent écrasantes, souviens-toi que la royauté appartient aux saints, à ceux qui persévèrent dans la foi. Alors avant de terminer, je t'invite à fermer les yeux juste un instant et à répéter avec moi « Viens Seigneur Jésus, réveille mon cœur, fortifie ma foi. » Si cette parole t'a touché aujourd'hui, ne pars pas sans poser un geste concret. Mets un j'aime pour soutenir cette mission. Écris en commentaire « Viens Seigneur Jésus » ou une courte prière. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour recevoir chaque jour une nouvelle parole inspirée. Et si tu veux aller plus loin dans ta prière aujourd'hui, je t'invite à regarder mes autres vidéos, les liens sont dans la description.
N'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu dès que la prochaine méditation sort. Que le Seigneur bénisse ta journée, t'aide à rester éveillé dans la foi et surtout qu'il garde allumée la lampe de ton cœur. À demain pour une nouvelle parole du jour.